Nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous rendons infiniment grâce à Dieu. Dieu qui nous a donné la vie. Dieu qui nous accompagne dans cette destinée sur la terre. Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En cette année 2025, nous voulons saisir également l'opportunité que le Seigneur nous accorde pour vivre, pour marcher, pour nous exprimer, pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous les citoyens du monde entier. Que l'année soit une année de grâce, de paix, de bonheur. Et nous voulons également dire merci à Dieu pour notre chère patrie, le Burkina Faso, pour cette année 2025 que l'Éternel donne à notre pays la prospérité, et la paix et la sécurité. Et nous voulons aussi bénir le Seigneur pour nos parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et le docteur Hortense Karambiri, pour leur sagesse, pour leur engagement à l'œuvre de Dieu, que le Seigneur continue à les bénir et que Dieu donne également la grâce à tous ceux qui ont passé ici l'année passée pour prier avec les intercesseurs et que le Seigneur les bénisse. Dieu écoute toujours la prière et Dieu entend la prière. Et Dieu veut que nous prions tous les jours pour tout ce qui nous occupe sur la terre. C'est son amour, c'est sa grâce et c'est des temps de bénédiction pour nous. C'est pourquoi nous vous disons merci et remercions aussi Impact TV pour le travail abattu et nous les souhaitons vraiment le succès dans cette mission. Que le Seigneur les donne la paix et la prospérité en cette année 2025. Notre temps de prière prendra en compte la nation et notre nation pour vraiment un temps de restauration et prendre aussi des temps pour prier pour la jeunesse, la sécurité, la famille et l'économie de ce pays, car la prière est un instrument efficace, l'une des clés que Dieu a donné à son peuple pour un réveil authentique pour revenir à lui. Et notre titre pour la prière aujourd'hui, c'est rechercher la face de Dieu pour un nouveau vent de l'esprit dans ce pays. Et nous savons que sans vraiment le nouveau vent de l'esprit, c'est difficile pour une nation, pour un pays de se développer et d'aller de l'avant. Partout où nous sommes, nous avons besoin de paix, nous avons un droit de vivre en paix et de vivre en harmonie. Parce que Dieu nous a donné la vie pour aller de l'avant. C'est pourquoi personne n'a le droit d'ôter la vie de son prochain. Et ce matin, nous voulons vous remercier et vous rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc ce texte-là est important pour chaque pays, pour chaque nation. Dieu souligne l'identité des croyants. Le croyant qui a un rôle fondamental de prier et d'être vraiment le partenaire
numéro 1 de Dieu sur la terre par la prière pour demander à Dieu des changements, des transformations. Donc Dieu vraiment met l'accent sur notre attitude. Notre attitude d'abord d'humilité. Humilité dans un esprit de prière, dans la prière efficace pour notre pays, chercher la volonté de Dieu, alors doit être notre priorité. Et nous devons aussi être conduits par le Saint-Esprit, être des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui cherchent la face de Dieu. Parce que devant la face de Dieu, il y a toujours des solutions pour nos nations. Ça veut dire trouver le modèle de vie, le modèle de foi, le modèle de communauté et le modèle de développement dont le Seigneur attend de nous dans ce pays, et cela est important. Nous devons être des hommes et des femmes qui ont également à cœur la réparation, la guérison du pays par la prière. Dieu dit, je guérirai le pays, je vais restaurer le pays. Donc notre temps de prière sera articulé ainsi. Nous allons prier d'abord pour la nation. Et nous allons demander à Dieu de pardonner cette nation pour toutes ses fautes, ses transgressions, pour tout péché qui affecte négativement le pays et qui empêche vraiment la grâce de Dieu de se manifester. Élevons la voix et prions. Père céleste, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi pour te demander pardon pour le Burkina Faso. Et nous savons que tu es le Dieu qui pardonne nos péchés. Lorsque nous présentons nos cœurs à toi dans la prière, toi tu es le Dieu de compassion. Fais grâce à ce pays, fais grâce à nos péchés, fais grâce à nos manquements, fais grâce à nos iniquités. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ. Nous demandons réellement que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie, que ce sang nous libère, que ce sang nous donne encore la grâce, un cœur pur pour connaître ta volonté, pour connaître ton plan, pour connaître le bonheur dans ce pays. Père, sois béni, sois élevé, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons toujours continuer à prier pour la paix, la stabilité dans ce pays, le Burkina Faso. La paix et la stabilité venant vraiment de Dieu dans ce pays va aider ce pays à se consolider, va aider ce pays à avancer dans le dessein de Dieu. Prions pour cela. Père, nous prions pour la paix de ce pays, la paix et la stabilité dans tout ce pays. Tu connais réellement l'état de paix de ce pays et tu connais sa stabilité qu'il est en train de chercher. Nous te supplions pour cette nation que tu manifestes vraiment ta compassion, que ta grâce coule. Ô Éternel des armées, tu es Dieu et en toi il y a la paix, en toi il y a la tranquillité, en toi il y a la stabilité. Sois béni, sois élevé Seigneur pour la paix et la stabilité de ce pays qui est pourvu par toi parce que nous croyons de tout notre cœur que tu es le Dieu qui exauce notre prière, que toute la gloire te revienne au nom béni de Jésus-Christ. Nous continuons à prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur de guider les dirigeants de ce pays dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu et surtout en les accordant la sagesse pour gouverner avec justice, équité et dans l'intégrité avec un esprit d'écoute. Prions. Père, nous te demandons ta grâce sur tous ceux-là qui dirigent ce pays actuellement et nous te demandons vraiment que dans ton grand plan,
tu les aides, tu les accordes ta sagesse, tu les accordes ta bénédiction, tu les accordes ton intelligence pour gouverner avec justice et gouverner avec équité, être vraiment intègre dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour que ce pays se relève. Manifeste ta grâce, accompagne-les, sois béni Seigneur, parce que tu écoutes la prière au nom de Jésus-Christ. Nous continuons à prier, nous allons intercéder pour plus de paix et de sécurité dans tout le pays. Cette année 2025, que la paix s'étend dans toutes les régions du Burkina Faso. Père, nous te prions, demandons réellement la paix et la sécurité dans tout le pays, dans toutes les zones, que ta paix inonde, que ta paix soit envoyée sur nos territoires. Nous te demandons cette grâce parce que nous croyons de tout notre cœur que c'est toi qui donnes la paix et la sécurité. Seigneur, dans toutes les 13 régions, nous demandons ta paix. Règne maintenant, manifeste ta grâce, que cette année 2025, la paix soit au rendez-vous, la sécurité soit au rendez-vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons dans la prière. Nous prions pour le pays toujours, pour que Dieu visite, il visite notre pays avec des temps de réconciliation, des temps de consolation, des temps de guérison et l'unité entre les différentes communautés et que réellement Dieu manifeste vraiment un apaisement dans ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions pour notre pays en cette année 2025, que tu visites notre pays avec une onction de réconciliation, une onction de consolation, de guérison, que l'unité soit au rendez-vous entre tous les citoyens et toutes les différentes communautés, Seigneur, parce que tu es celui qui gouverne et qui construit dans la paix et dans l'entente. Manifeste cette grâce pour cette nation. C'est dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous prions également pour la jeunesse de cette nation, afin qu'il soit vraiment rempli de la crainte de Dieu et que le Seigneur les donne vraiment d'être des agents de changement et des agents de changement positifs, que à tous les niveaux, la jeunesse soit vraiment dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, et que tous les niveaux importants de développement, de réussite pour notre jeunesse là, que l'Éternel étende sa main. Prions. Père, nous te prions, demandons ta grâce pour toute la jeunesse. La jeunesse de ce pays, elle a besoin vraiment d'un changement. Elle a aussi besoin d'un cœur qui te craint, un cœur qui marche dans la vérité, dans la justice, que ces jeunes-là puissent vraiment marcher dans ce sens en cette année 2025, que tu les accompagnes, que ta grâce soit sur eux. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons toujours demander à Dieu d'intervenir sur la situation sécuritaire en demandant un renforcement de sécurité et de force sur tous ceux qui sont en train de combattre sur le terrain ou qui sont vraiment en train de contribuer pour amener la paix dans ce pays, que le Seigneur les accorde vraiment le courage et qu'il leur donne vraiment tout le nécessaire et qu'il les aide à avancer et que le Seigneur puisse donner vraiment à toutes ces personnes-là la force d'accomplir leur mission. Nous parlons des forces de défense et de sécurité. Père éternel, nous te demandons une grâce particulière, une grâce sur toute l'armée et tous ceux qui sont
en train vraiment de combattre pour amener la paix et la sécurité dans ce pays, que tu les gardes, que tu les donnes vraiment la force. Leur courage vient de toi, leurs capacités viennent de toi. Manifeste cette grâce dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer à prier, à demander au Seigneur la guérison et la restauration de tous ceux-là qui sont vraiment blessés, blessés dans le combat, blessés d'une manière ou d'une autre, en demandant à Dieu d'accorder vraiment la santé, la guérison, la restauration, que le Seigneur restaure les cœurs brisés. Prions, Père, c'est dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton nom de restauration et de guérison sur tous ceux qui sont blessés dans le combat ou d'une manière ou d'une autre, qui ont perdu vraiment des membres, qui ont perdu vraiment, Seigneur, leur santé. Nous te supplions d'intervenir, de manifester ta grâce, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Sois béni, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons prier que toutes ces régions-là qui sont touchées actuellement par cette situation, nous demandons à Dieu une restauration et un retour des populations. Que le Seigneur donne vraiment la force, comme il a donné la force au roi David dans son combat contre les Amalécites qui avaient envahi leur région et qui avaient remporté tout, et que le Seigneur aide vraiment le pays, les habitants à retourner dans leur village, dans leur région, au nom puissant de Jésus. Père, nous te supplions que toutes les régions qui sont touchées actuellement par cette situation, nous demandons la restauration et le retour des populations dans les régions. Seigneur, oh, manifeste ta grâce. Toi qui as donné au roi David la force de tout récupérer après vraiment la bataille de Tislac, nous te demandons d'aider le pays à rentrer vraiment, Seigneur, à amener la population à retrouver vraiment la quiétude. Sois béni, sois loué, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons à prier maintenant pour les familles. Demandons à Dieu réellement de manifester sa grâce et sa compassion dans les familles. Les familles sont vraiment touchées dans leur amour. Que l'Éternel apporte vraiment la paix et la réconciliation entre les frères et les sœurs. Nous demandons vraiment encore à Dieu de reconstruire la confiance des uns avec les autres. Prions, Père éternel, c'est dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions maintenant pour toutes les familles qui ont été déchirées par vraiment cette situation douloureuse, que toi-même tu te lèves maintenant pour apporter vraiment la restauration, la guérison, la réconciliation entre les frères et sœurs. Sois béni, Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous demandons à Dieu également de guérir les relations brisées, de restaurer bien sûr les relations brisées et de protéger également les enfants, les veuves, et les orphelins, les veufs et tous ceux vraiment qui sont dans les lamentations. Prions vraiment que le Seigneur les touche et que l'Esprit de Dieu manifeste vraiment un miracle dans leur vie au nom de Jésus. Père, nous te supplions maintenant, te demandons réellement d'intervenir dans les relations brisées, ceux qui ont été vraiment victimes ou qui ont perdu leurs parents, les enfants vraiment frustrés, découragés, les orphelins, les veuves. Nous demandons ton secours, demandons ta miséricorde. Ô Éternel, interviens puissamment, manifeste ta grâce, glorifie ton nom, sois béni Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons enfin prier
pour la restauration de l'économie dans ce pays, que l'économie se porte très bien dans les années à venir, en commençant par cette année 2025, dans ce pays-là, que l'économie se porte bien, que Dieu intervienne sur la sécurité alimentaire, que Dieu pourvoie à tous les besoins selon sa grande richesse. Père, c'est dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions vraiment pour l'économie de ce pays, la sécurité alimentaire. Étends ta main, manifeste ta grâce. Ô Éternel, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu qui donne à manger. Manifeste ta miséricorde et ta compassion. Nous croyons de tout notre cœur que tu es celui-là qui est capable de faire le miracle et d'amener une très grande moisson sur le plan économique. Manifeste ta grâce et sur le plan alimentaire, étends ta main sur tout le pays. Père, c'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous voulons vraiment, en conclusion, dire merci à Dieu, le rendre grâce, le remercier notre Dieu pour son écoute. Dire merci au Seigneur pour les prières exaucées, comme il est écrit dans le psaume 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous viendront à toi. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Dans ce moment de prier ensemble, tu as écouté nos voix, tu as écouté nos sujets. Que toute la gloire te revienne, Père. Sois béni, sois élevé, sois manifeste, sois magnifié. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a toujours manifesté sa compassion sur les nations, qu'il nous aide à avancer. Que les 365 jours, l'Éternel soit présent, que sa puissance soit donnée à notre pays et que l'Église également puisse jouer son rôle et accomplir sa mission de la conquête des âmes. Et nous déclarons vraiment que les jours que nous allons passer cette année 2025 dans ce pays seront des jours de moisson abondante dans l'obéissance et dans la paix. Que le Seigneur bénisse tout un chacun et qu'il bénisse ce pays. Au nom béni de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen.